On se fait un petit maquillage? Allez, c'est parti. Hello les amis, comment ça va? Écoutez, aujourd'hui on va se faire un petit maquillage tranquillou, hein, d'un lundi matin, on va dire. Je vais essayer d'utiliser la Pink Age, je crois. Pink Age de chez Maybelline qui m'a été offerte par une abonnée. Alors, elle est comme ça. Elle est chouette. Elle est chouette. Pour le maquillage quotidien, elle est très très bien, moi je trouve. Vous avez, logiquement, ils ont prévu pour faire deux make-up différents. Vous avez celui-ci et celui-ci. Moi, peut-être que je mélangerai les deux, je verrai, j'en sais rien. On fait comme on veut, hein, dans une palette. Là, vous avez le blush et vous avez l'highlighter. Ben écoutez, on va voir un petit peu ce qu'on va faire avec. Voilà, moi, j'ai pas vraiment réfléchi, hein, honnêtement. Je ne l'avais pas encore swatché ni rien. Je viens d'enlever les petits plastiques. Et puis donc, écoutez, voilà, j'ai ma petite glace, j'ai normalement mon mascara, j'ai ma poudre, j'ai tout mené, logiquement, ça devrait être bon. Donc, on va attaquer par la base, c'est la base. Alors moi, je prends la Elvira. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas essayé, celle-là, puisque j'essaie d'en finir une de chez Essence, et puis après, j'ai pas de backup du tout. Dites-moi si vous voulez... que je vous fasse une vidéo sur mon backup make-up ou le backup skincare, voir un petit peu. Vous montrer un petit peu comment j'ai avancé des choses ou pas. Alors aujourd'hui, je vais tester aussi en même temps un fond de teint que j'ai acheté chez Action. C'est un fond de teint de chez Make-up Revolution. Mais c'est pas le fameux fond de teint Glow, le gros en flacon en verre. Je suis toute fripée en ce moment. Ça va être en fonction du... Peut-être le mental, l'alimentation, je sais pas. Bref. L'âge. Donc, le fond de teint, c'est celui-ci. Alors, moi, je l'ai pris en F0.5, si j'arrive à lire, parce que je n'ai pas pris mes lunettes. C'est celui-ci. C'est un mat, logiquement. C'est pour ça que j'ai mis une base, parce que les mats sans base, chez moi, ça risque de me marquer les pores. Alors, je vais prendre ce pinceau. J'ai mis un petit peu de fond de teint poudre l'autre fois, donc j'ai juste enlevé comme ça, donc c'est pour ça qu'il est un petit peu coloré. Enfin, c'était même pas un fond de teint poudre, c'était une poudre, j'avais pas envie de mettre de fond de teint, rien. Alors, on va voir un petit peu ce que ça fait. Ouh, il est clair. Ouh, il est clair. On va voir un petit peu, hein. Il s'étale pas bien, hein. J'ai l'impression que chez Action, au niveau des fonds de teint, ils ont mis ceux qui se vendaient pas, vous voyez, les rebuts. C'est souvent le cas, de toute façon. Ouais, on sent qu'il est un peu épais, hein, quand même, hein. On sent qu'il est épais. Il sera peut-être bien posé au Beauty Blender, celui-là, plutôt qu'au pinceau. Ouais, il sera peut-être mieux à déposer à l'éponge, lui. À voir pour une prochaine fois. On essaiera de le faire, comme ça je verrai. Alors, est-ce que j'ai une mousse là?
J'ai une éponge, mais sèche. Une petite éponge sèche. Je vais voir pour si je peux. Ouais, parce que j'ai l'impression que parfois, il rentre pas, vous voyez. Juste pour enlever. Après, ça va. Mais sur le coup, c'est vrai qu'il est épais. Je pense qu'il ne faut pas en mettre beaucoup. Hein. Voilà. De toute façon, vous verrez ça en plein jour tout à l'heure. Je me mettrai bien sûr devant la porte, à la fenêtre, tout ça. Pour mieux que vous puissiez voir les couleurs. Donc, je vous le remontre. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne, toujours de chez Action. Oui, c'est le Miss Sporty. Voilà, Miss Sporty. Lui, en général, il est inusable ce truc. Je sais pas, ça fait combien de semaines que je l'utilise? Oh, ça fait un paquet. Mais moi, j'en mets pas sur tout l'œil, j'en mets là, vous voyez, pour me faire mon... Ça me sert de base et ça m'enlève un petit peu les petites veines violettes qu'on peut avoir sur les paupières quand on a les paupières. Vous savez que la peau des paupières est très fine, hein, extrêmement fine. Je ne sais pas si elle ne m'avait pas dit qu'elle était encore plus fine que le dessous de l'œil. Après, je peux me tromper. Les professionnels, si vous passez là, dites-moi. Comme ça renseignera aussi les personnes qui passent. Voilà. Moi, ça suffit. Après, je peux pas dire qu'il est pas... Il est pas... Je peux pas dire qu'il est mal, hein, qu'il n'est pas bien ce fond de teint. Alors moi, de toute façon, j'aurai toujours des marques à ce niveau. Parce que moi, mes ailes du nez sont épaisses. Et j'ai toujours quelque chose qui vient se foutre au niveau des ailes du nez. C'est catégorique. Donc écoutez, on va passer à la poudre. Alors moi, je prends la petite Lottie. Ça fait, elle aussi, ça fait un petit moment que je l'utilise. Mais comme j'en mets peu chaque fois, ça va pas durer des plombes. Ça va durer des plombes, je veux dire. Oh là là, c'est lundi matin. Hein. Ah oui, quand on n'est pas réveillé, on n'est pas réveillé. Hein. Je vais en profiter pour en mettre aussi sur les paupières. Elle est bien cette poudre. Elle est légère. Moi, elle ne me fait pas tousser. Pas du tout. Quand elle part un peu, je tousse pas. Il y a des poudres qui m'ont fait tousser. Et puis, il faut dire que bon, celle-là n'est pas parfumée. Moi, j'aime pas spécialement les poudres qui sont parfumées. Je préfère les poudres qui sont inodores. C'est peut-être ça qui m'avait fait tousser une fois. Donc, ça, c'est bon. Et puis, écoutez, on va essayer d'attaquer les ombres à paupières. Hein? Tant qu'à faire. Alors, on va commencer par... Est-ce que je vais commencer par le creux de paupière cette fois-ci? Parce que moi, vous savez, j'ai pas d'ordre particulier. Allez, je vais commencer par cette couleur ici. Je vais mélanger les deux, moi. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, c'est pour un maquillage, ça, c'est pour un autre. Je fais ce que je veux. Et je vous conseille de faire pareil. Donc, je vais commencer par cette ombre-là. Je vais la poser ici. Bon, elle est un peu irisée. Ah ouais, je fripe un peu plus, moi, ces jours-ci. Ah, c'est dingue, hein. La fatigue. Pourtant, je dors. Elle est poudreuse. Mais enfin, ça, je m'en doutais un peu.
Alors ça fait bizarre peut-être d'avoir un creux de paupière qui est comme ça. Je vais repasser un autre en creux également par-dessus celui-ci. Un peu plus dans l'angle là. Il est un petit peu plus rosé celui-là. C'est une jolie couleur. Hein. Alors moi je dépose juste le pinceau dessus. Hein. Je ne suis pas là à chercher une pigmentation. J'ai un poil. On va mettre un cheveu. Voilà. Ensuite, dans le coin complètement externe là. Oh mais je dois avoir, c'est peut-être un tout petit poil de pinceau qui ne veut pas partir. Mon pinceau perdrait-il ses poils? Et pourtant non, quand je le lave, il ne perd pas ses poils lui. Donc je vais mettre celui qui est plus foncé. Je vais essayer de mettre celui-ci. Mais je vais y aller mollo. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont quand même... Ouais, je vais tapoter. J'en mets pas beaucoup, ouais. C'est histoire de... Oh, moi, vous savez, je prends pas... je fais pas des maquillages de fifou, ouais. On me dit ose un petit peu. Ose un petit peu. Oui, ben bien sûr. Il y a des jours où j'ai envie de faire quelque chose d'un petit peu plus. Ben, quand j'ai fait par exemple le maquillage pour la Pride, ben voilà, c'est vrai que j'ai osé la couleur, j'ai fait plaisir aux copines parce que ben voilà, elles le soutenaient et puis je soutiens quelqu'un qui est en pleine transition. Après, que ça plaise ou que ça plaise pas, j'ai envie de dire c'est mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient heureux. Après, s'ils ne se sentent pas bien dans leur corps, ben, qu'ils fassent en fonction. C'est quand même important de se sentir aligné avec qui on est. Hein. Vous croyez pas? Voilà, là, je vais remettre un petit peu de rosé par-dessus. Hop. Un petit peu de rosé là. Histoire de mélanger un peu tout. Voilà. Ensuite, je vais prendre la petite chose hein, pour essuyer, hein, tant qu'à faire. Hein. Vu que j'ai pas la... Bon, je savais que j'avais oublié quelque chose. Hein. Oh. Ensuite, ce que je vais faire, je vais poser avec un pinceau un petit peu plus plat. Coucou. T'es où? Il est où? Il est là. Je vais poser cette couleur ici. Cette couleur claire. Qui est irisée. Ah ouais. Oh, elle est jolie celle-là. Elle éclaire le regard. Hein. Celle-là, par contre, il ne faut pas en prendre énorme. Elle adhère bien au pinceau. Hein. Pour une lumineuse, franchement, d'habitude, vous savez, on est obligé souvent de les prendre au doigt. Mais alors celle-là, pas du tout. Alors, je ne vous dis pas si vous la prenez au doigt. Bon, je ne vais pas le faire parce que je veux équilibrer à peu près. Hein. Voilà. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de maquillage avec vous. Après, je me suis dit, oh là, il faut quand même que j'en fasse parce que
j'avais l'impression de vous délaisser là, et ça ne me plaisait pas beaucoup. Ça ne me plaisait pas. Ensuite, je vais reprendre ce pinceau ici, et je vais prendre cette couleur, normalement. Ah, elle est irisée, mince. Je vais pas en mettre beaucoup alors. Ou quoique, non, ça va. Oh là là, mais pourquoi je mets cette chose comme ça à chaque fois? Non, je croyais qu'il s'était très irisé, mais pas du tout. Pas du tout. C'est plutôt le fameux chair, vous savez, qu'on trouve dans les palettes pour estomper ou pour, voilà, pour rattraper ou pour préparer. Voyez cette couleur ici? Cette couleur ici. Voilà. Elle est sympa, hein? Elle est sympa. Après, c'est sûr, c'est pas une couleur qui va vraiment se voir sur la paupière. Mais elle fait son effet parce qu'elle va travailler les autres fards. Voilà. Alors, je ne suis pas une professionnelle, moi. Ouh, pas du tout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un petit peu plus crayon. Alors, c'est la couleur du pinceau, hein. Il n'y a pas de pigment, c'est la couleur du bout du pinceau. Et je vais prendre carrément l'highlighter, là. Et je vais venir en mettre ici. Et puis après, j'essaierai de faire un petit trait dessous. Pour une fois, je vais vous faire plaisir. Je vais me faire un petit trait ici. Oh, il va pleuvoir. Non, je sais qu'il y en a qui ne seraient pas contents s'il allait pleuvoir. Nous, par contre, ici, ça ferait un peu de bien. Ça ferait un petit peu de bien. Donc, vous savez quoi? Je vais en mettre juste un petit peu là. Je vais vraiment juste taper. Je fais juste ça. Poup, poup. Je vois que j'ai deux petits poils. Qu'est-ce qui pousse vite? Je vois que j'ai deux petits poils là qu'il va falloir que j'enlève. Ils ont poussé ici. Non mais franchement, ils ne peuvent pas pousser dans les sourcils plutôt que de pousser juste à côté. Ils sont fous, hein, ces poils. Sacré poil. Ensuite, dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener, je vais ramener la couleur que j'ai mise ici. Je vais la ramener un petit peu ici. Donc, cette couleur-là, je vais y aller doucement. Pas beaucoup, vous voyez, juste... voilà. C'est sûr que si le pinceau reste... Voilà, là je floute moins. Avec l'highlighter, je vais descendre un peu là. Dans l'œil, merci. Voilà, ça suffit. Du coup, je ne vous aurais pas trop regardé, je suis désolée. Et pour finir, je vais mettre mon trait de crayon. Toujours le même, hein. Regardez ce qu'il me reste de MAC. Je le mets en paupière supérieure, en muqueuse supérieure. Pardon.
Comme ça, on ne la voit pas et je trouve que ça approfondit un petit peu le regard. Moi, je trouve que c'est plus joli. Enfin, après, ça, c'est mon avis. Hein. Chacun pense ce qu'il veut. Chacun fait en fonction de la forme de ses yeux et de ce qu'il aime. Ensuite, maintenant, je vais faire mes sourcils avec un petit crayon de chez Essence que je trouve très très bien. Alors moi je fais, c'est très léger ce que je fais, très 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 léger. C'est juste par endroits. Alors là, hop, voilà, je nettoie ça. Oui, moi c'est léger ce que je fais. Il y a encore que je trouve que ça se voit et moi j'aime pas les sourcils qui se voient trop. J'aime pas du tout. Ensuite je vais mettre ma petite base de chez Essence. C'est la Volume Booster Lash Primer. Et je mettrai le fameux, parce que j'ai fini mon rimel. Vous le verrez dans les produits terminés, les prochains produits terminés. Le Essence que j'avais acheté, le petit Essence jaune vert là, je l'ai mis à macérer, à vieillir, on va dire, parce qu'il est trop liquide et il me fait des paquets, il me colle les cils. J'attends un petit peu qu'il travaille. Et puis, dans quelques temps, je le ressortirai. Et je me suis acheté le Sky High. Ma fille a le noir, elle m'a dit qu'ils étaient vraiment géniaux. J'en entends que du bien. Alors, ben, on va voir ça. On va voir ça. Oula, effectivement. Effectivement. La base dessous me fait faire des petits paquets, mais je sais que c'est la base. J'en ai un peu trop mis. Je vais passer le petit... Je vais attendre 2 secondes que ça sèche et puis après je vais me passer ça. J'ai prévu parce que vu que je ne connaissais pas le mascara, j'ai prévu. Donc écoutez, voilà. On va reprendre la palette et on va se mettre un petit peu de blush. Alors je ne sais pas du tout si c'est pigmenté au niveau du blush, si ça va être... Ce qui est bien, c'est que c'est dans les tons rosés. Oh, ça a l'air joli. Moi ici, je le vois en tout cas. Il est un peu irisé, hein, je vous le dis. Je suis dans l'angle, là, c'est pas pratique du tout pour me maquiller. L'angle du meuble me gêne, j'arrive pas. Je pense que c'est aussi pour ça que j'arrive pas à vous regarder, parce que je suis obligée de regarder la glace. Oh là
Il n'y a plus de... Il n'y a plus de couleur parfois. Donc, ensuite, est-ce que je me mets de l'highlighter? Ben, j'ai pas envie. Parce que le blush est un petit peu highlighté. Donc, j'ai pas envie de faire boule à facette. Donc, je préfère pas en mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon petit rouge à lèvres. Alors, moi, c'est un Poupa. C'est un glow de chez Poupa. Vu que c'est une couleur, j'ai vu qu'il y avait un petit peu des rosés. Et comme c'est quelque chose d'un peu neutre, je préfère mettre un petit rouge à lèvres qui soit un petit peu plus voyant. Même si c'est pas assorti à ça, je m'en fous. Moi, c'est pour le make-up et que je vous le fais. Après, chez moi, je m'en fous. Allez, on y va! Il a bon goût en tout cas. Ah. La mamie, elle a un petit peu dépassé. Voilà. Écoutez, voilà. Hein. On va se passer un petit coup de peigne. On va aller se mettre vers la fenêtre. Oula, je perds mon cheveu. Quelques cheveux. Bah, c'est normal, c'est l'automne. Et puis, il faut que je me lave les cheveux, là. Ouais, là, il faut que je me lave les cheveux. Ça va faire ma petite semaine. J'essaie de ne pas les laver trop souvent. Ça a l'air d'aller à peu près. Alors oui, j'avais dit que je passais ça. Voilà. Allez, on va aller devant la fenêtre. Vous me direz ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Vous me direz. Écoutez, en tout cas, moi, je vous fais de très très gros bisous. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusqu'au bout. Ben, je mets à contribution la team Boubou, du coup, tiens, voilà. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite le meilleur. Passez un très très bon lundi. Et puis, bonne rentrée, les amis. Hein, voilà, je sais qu'il y en a qui recommencent à travailler et puis qu'il y a des enfants qui recommencent l'école. Vous allez retrouver vos potes, ça va être génial. Allez, je vous fais de gros bisous. Ciao.